Paul dit que je suis plus ministre par les choses que j'ai souffert. Je suis plus ministre par l'adversité. Je connais le diable. Et je connais ses rouages. Je connais qu'il ne m'aime pas. Je connais sa méchanceté. Et sa méchanceté me pousse à être plus ministre, à être plus au fait ancré en Jésus, à être plus au fait un homme de prière, une femme de prière. Alléluia. Si tu es un homme de souvenir, mon ami, cela te poussera à être un homme qui aime la présence de Dieu. Un homme qui va se nourrir au fait de la prière. Mon ami, Dieu est vérité. Le diable est un menteur. Mon ami, c'est cela, c'est que j'étais dans l'église et je servais Dieu. Il y avait des personnes qui m'avaient attaqué. Ils m'ont attaqué. Après, ils sont venus chercher à voir si ce qu'ils ont fait là, c'est bon. Car cabri mort n'a pas peur de couteau. Alléluia. Cabri mort. Alléluia. Je sais c'est quoi la mort déjà. Je l'ai déjà expérimenté avec Jésus. Alors, ô mort, où est ta force? Ô mort, où est ton aiguillon? La mort a été engloutie dans l'immortalité. Alléluia. Donc quand la mort frappe à la porte, tu dois lui répondre non. Tu es déjà passé, on a combattu et j'ai remporté la victoire. Passez, circulez. Vous tous qui êtes baptisés, vous voyez, la Bible dit que vous tous qui êtes baptisés. Donc mon ami, si tu es baptisé, c'est que tu as rêvé Christ. Quelqu'un a dit que la puissance militaire remporte des batailles. Mais la force morale remporte les guerres. Que le faible dit je suis fort. Au fait, c'est le langage de la puissance. La manière que tu parles. Dieu veut que tu sois puissant, mais toi tu te dis de fois en fonction des situations que non, moi là, c'est fini. Moi là, je ne peux pas aller quelque part. J'ai essayé, ça n'a pas marché, j'abandonne. Non. Dieu m'a dit que je suis puissant. Dieu m'a dit que je vais y arriver. Dieu m'a dit que quoi qu'il arrive, j'atteindrai la course. Quoi que je vive, quoi que je voie, peu importe la situation, la circonstance, Dieu m'a dit, même si je suis assis, mais dans ma tête, je suis debout. Je vais y arriver. Alléluia. Circuler. C'est comme mon ami en Égypte. Le Seigneur leur a dit de mettre le sang sur les linteaux des portes. Donc, quand l'ange de la mort passait, il voit le sang. Est-ce qu'il peut rentrer? Il ne peut pas. C'est la même chose. Je suis mort et je suis déjà en vie. Le sang là, c'est le Christ, c'est le sang de Christ qui a payé le prix pour ma vie. Il a payé le prix pour mes enfants. Il a payé le prix pour ma délivrance. C'est fait. Alléluia. Donc mon ami, ne crains pas ce que tu traverses. Ne crains pas. Ne crains pas, c'est faux. Le diable, c'est l'illusion. Le diable te montre des choses, tu crois que c'est ça. Et si tu acceptes, c'est cela. C'est ce que le monde des ténèbres fait. Les sorciers, avant de t'attaquer, mon ami, ils cherchent toujours à avoir ton oui dans la vie. Quand tu dis oui, comment il t'appelle, il dit, alors ma soeur, il y a aussi des fausses sœurs, hein. Alléluia. Il dit, ma soeur, comment ça va? Mon ami, c'est pourquoi la Bible déclare qu'il faut te dire, tout va bien. Alléluia. Toi, tu dis, vraiment, oh là là, toi au moins, amen. Au fait, là, il t'a lancé un truc pour voir, est-ce que ce que nous avons fait la nuit là est vrai? Mon ami, je te parle des choses que j'ai expérimentées. Vous tous qui êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc quand on mettait Christ là, mon ami, quelqu'un qui est baptisé doit avoir en lui cela. Quand on mettait Christ dans le tombeau, tu étais en Christ. Alléluia. La Bible déclare que c'est le baptême en sa mort. Alléluia. En sa mort et en sa résurrection. Donc quand on le mettait, j'étais avec lui. Donc je suis mort. Quand le diable viendra te dire que toi tu dois mourir, il dit non, mais moi je suis déjà mort. Je suis revenu à la vie. Alléluia. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. J'étais mort avec lui et que désormais, je suis ressuscité. Les choses anciennes sont passées. Amen. Ce que je te dis là, mon ami, c'est une vérité. Le sorcier ne va pas t'attaquer la nuit tant qu'il n'a pas ton aval dans la journée. D'une manière ou d'une autre, tu vas donner ton accord. Tu vas dire oui. Il cherchera à voir ça. Voilà pourquoi il faut parler le langage de Dieu. Le langage de ton manuel. Qu'est-ce que le manuel dit? Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui. Peu importe les circonstances, non. Jésus a déjà vaincu. Alléluia. Mon ami, c'est que le diable cherchera toujours à avoir ton approbation. S'il n'a pas ton approbation, il ne peut pas. Il ne peut pas.
Qu'est-ce que Jésus a fait pour anéantir le diable? C'est juste la parole. Tu dois savoir parler et bien parler. Alléluia. Élève Jésus. Loué. Élève son nom. Loué. Avec ton esprit. Loué. Loué Seigneur Jésus. Avec ton esprit. Loué. Avec ton esprit. Loué. Avec ta force. Loué. Loué Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que réellement tu peux acclamer Jésus? Tu peux bénir son Saint-Nom, tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer. Jésus, nous t'exaltons. Nous te couronnons roi en ces lieux. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons qu'il n'y a point de Dieu que toi. Nous reconnaissons que tu es le commencement et la fin. Nous reconnaissons que tu es l'alpha et que tu es l'oméga. Nous reconnaissons que tu es celui qui anéantit les ténèbres. La Bible déclare que les ténèbres ne rayeront pas pour toujours. Nous reconnaissons que tu es la lumière qui éclaire nos vies. Que ton nom, Jésus, soit béni. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis Père. Alléluia. Le thème sur lequel nous sommes là, c'est que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Voyez-vous, ce n'est pas des mots, ce n'est pas des phrases. Ton Dieu veut que tu sois puissant. Donc je veux que tu fasses la prière de quelqu'un qui veut. Quand on veut, ça se ressent. Quand on veut changer de niveau, ça se ressent. Quand on veut manifester, au fait, ça, la vérité. Quand le mensonge est là, que tu ne veux pas le mensonge, il y a une manière de parler. Amen. Donc je veux que nous puissions prendre ces moments-là, quelques temps, pour dire, Père, réellement, nous voulons nous en sortir. Dis, Père, je bénis ton nom. Père, je loue ton nom. Ta parole est vérité. Tu veux que je sois puissant. Alors je crois en cette parole et je confesse par le Saint-Esprit l'accomplissement de cette vérité dans ma vie au nom de Jésus. Il est écrit, quand le voleur vient, il ne peut que voler ce qu'il peut. Le diable ne peut voler que ce qu'il peut. Mais ma vie, désormais, est en Jésus. Ma vie est cachée en lui, dans les lieux célestes. Le diable ne peut pas voler ma vie. Voilà pourquoi je ne m'appuie pas sur la réalité de ma vie, de mon existence. Non, ma vie est cachée dans les lieux célestes. Je ne m'appuie pas sur le diagnostic des médecins. Non, ma vie est cachée en lui, dans les lieux célestes. Il est écrit, c'est de mes douleurs, de ma maladie, qui s'est chargé. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est de mes soucis, il les a portés. Mes soucis, il les a portés. Mes soucis, il les a portés. Mon chômage, il a porté. Mes souffrances, il les a portées. Mes difficultés, il les a portées. Les problèmes pour mon mariage, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Pour ma paix, c'est fait. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je confesse que désormais, je ne crains plus rien. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Le Tout-Puissant est mon Père. Alléluia. Le Tout-Puissant est mon Père. Le Tout-Puissant est mon Père. Le
Le Tout-Puissant est mon Père. Dis-le, le Tout-Puissant est mon Père. Le Tout-Puissant est mon Père. Celui qui a vaincu le monde est mon Père. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, est mon Père. Ma vie est cachée en lui. Alors désormais, je ne crains plus rien. Il est écrit, lors même que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, non, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je suis stable. Je reste stoïque dans ma position. Je verrai le salut de l'Éternel. Je vivrai la vie que Dieu m'a donnée. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. En lui, je suis ressuscité. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Oh Père, merci pour la résurrection. Oh, merci de ce que à la croix tu as crié pour l'Église. Que nous sommes, que tout est accompli. Jésus, que ton nom soit élevé. Oh, merci pour l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour le sang de Jésus. Répète avec moi. La Bible déclare que par le sang de Christ, je suis libéré. Alléluia. Le sang de Christ, dis le sang de Jésus. Le prix de ma délivrance a été payé. Réalise ce que tu dis. Réalise. Rema sabra katekere mashabra ikere brose ketereba. Mai brokere brose ketere masabra ikere bosokoto. Rema ikere brose karabashi kere bosoko. Rema kasekere brasa katekere masabra kerebo. Mai breketere bo karabrasa katekerebo. Seigneur, je rends gloire à ton nom pour le sang de l'agneau. Je bénis ton nom pour le sang versé. Je bénis ton nom pour le prix payé. Je bénis ton nom, ô Dieu, de ce que ce sang n'a pas coulé en vain. Le sang du rachat, le sang qui libère ton fils, le sang qui libère ta fille, ô Dieu. Père, tu vois ce diagnostic des médecins. Je parle, Seigneur, ô Dieu, sur ce diagnostic. Je parle, Seigneur, ô Dieu, le langage du sang ce matin. Sur ce diagnostic des médecins, Père. Je parle le langage du sang de l'agneau. Je confesse le sang de Christ. Je proclame le sang de Christ. Je confesse le sang de Christ en chez lui, oh Dieu. Père céleste, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des cas impossibles, oh Dieu. Christ n'est pas mort en vain. Christ n'a pas donné sa vie en vain. Christ n'a pas versé son sang en vain. Père, le prix a été payé. Et ce matin, nous confessons, oh Dieu, la manifestation et l'accomplissement de son sang. Le sang qui justifie et qui qualifie pour la délivrance. Père, nous réclamons ce sang. Je réclame ce sang dans ces lieux. Je réclame ce sang, Père céleste, au son de ma voix, Père. Je confesse que ce sang puisse opérer maintenant. Que ce sang qui libère, oh Dieu, puisse manifester la guérison. Je confesse la guérison. Je confesse la guérison de cette maladie incurable, de cette situation que les médecins ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Père, je confesse au Père le miracle que dans le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades.
La Bible déclare que le prix a été payé. Donc par la foi, je veux que tu réalises que le prix a été payé. Toi qui es là avec une maladie, avec des diagnostics, qui pour toi c'est difficile, c'est compliqué, tu vas simplement par la foi, au son de ma voix, croire que le sang de Christ opère maintenant. Et que ce sang te libère. Et que ce sang te donne à toi la garantie de vivre tous les jours que Dieu t'a donnés. Et qu'aucun de tes jours ne sera abrégé par une maladie quelconque. Donc tu vas réclamer le sang de Jésus. Là où tu as mal, tu mets ta main. Et tu vas répéter après moi. Père, ta parole est vérité. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Je confesse le sang de Christ. Le prix pour ma guérison, c'est le sang de Jésus. Je n'ai pas besoin forcément des médicaments pour être guéri. Parce que le sang me libère. Et maintenant, je confesse la puissance, l'autorité du sang de Christ. Je confesse que par le sang de Jésus, cette maladie s'en va au nom de Jésus. Toi, maladie, au nom puissant de Jésus, je te commande maintenant de libérer mon corps, et tu pars au nom de Jésus. Père, en ton nom, je confesse la puissance du sang de Jésus. Et je reçois ma guérison maintenant au nom de Jésus. Père Céleste, en ton nom, selon que tu m'as établi, Seigneur, je maudis cette maladie, je maudis cette maladie. Cette maladie qui n'est pas de toi. Et cette maladie qui vient parler un autre langage que le langage de ta parole. Par la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, je maudis cette maladie. Comme ce figuier qui a été maudit. Je maudis cette maladie. Je confesse que toute maladie et toute infirmité puisse sécher par la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, dis Père, je reçois. Merci, car ta parole est vérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu. Non. Oh. Tu chantes ta victoire, tu chantes ta victoire. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom de Jésus. Au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Il a reçu le nom. Oh Dieu, tu l'as souverainement élevé et lui as donné ce nom. Tout genou qui est fléchira au-dessus de tout nom. lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, oh. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout. Oh, le nom de Jésus. Il a reçu Le nom de Jésus, mon roi. au-dessus Je t'aime, de Père, et tous je les bénis noms. ta royauté. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, oh. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Amen. Oh, adorons. Adorons Il Jésus, est Dieu. il est le Seigneur. Adorons-le. Adorons Jésus, Adorons-le. il est le Seigneur.
Adorons-le. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Je bénis ton nom, Père, pour la victoire. Je bénis ton nom pour cette vie que tu libères en Seigneur. Je bénis ton nom pour cette maladie qui cesse. Que ton nom, Jésus, soit exalté. Oh, adorons-le. Adorons Jésus. Adorons-le. Il est le Seigneur. Adorons-le. Adorons Jésus. Adorons-le. Il est le Seigneur. Amen. Oh oui, adorons-le. Adorons Jésus. Il est le Dieu véritable. Il est le Seigneur. Adorons-le. Adorons Jésus. Adorons-le. Il est le Seigneur. Amen. Oh oui, adorons-le. Adorons Jésus. Nous te bénissons et nous t'adorons, Père. Il est le Seigneur. Adorons Jésus. Il est le Seigneur. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Merci, Père. D'un cœur reconnaissant, merci. Merci pour la grâce de te connaître. Merci pour le privilège de t'appartenir. Merci pour l'Esprit de Christ qui est là au milieu de nous et pour nous conduire dans la plénitude de ta vérité. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit exalté. Nous te recommandons ces moments. Père, sers-toi de nous et que nos cœurs en ce lieu soient disposés à recevoir ta vie, cette vie pour l'éternité. Nous te bénissons et nous t'exaltons au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors que le nom du Seigneur soit béni, tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Père. Merci, Père. Nous allons lire quelques textes. Un Samuel chapitre 15, s'il te plaît. Samuel chapitre 15. Et nous allons lire également 1 Corinthiens par la suite, chapitre 15. Donc la Bible dit ceci. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouez-le par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas, tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissants, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face d'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il le dévoua par interdit, tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Le verset 8 dit ceci: il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et le dévoua par interdit. Et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül, tu peux répéter avec moi, mais Saül et le peuple épargnèrent
Agag. Amen. Il a épargné. Agag. Nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 15. Merci, Père. 1 Corinthiens, chapitre 15. Je lis à partir du verset 45. Même à partir du verset 44. La Bible dit ceci. Il est semé corps animal, il ressuscite corps corruptible. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Amen. Gloire à Dieu. Merci Père. Donc, bien aimés, nous allons simplement nous entretenir sur le thème que Dieu nous a donné pendant ces moments. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Ton Dieu veut que tu sois puissant. La Bible dit ceci, que le faible dise, je suis fort. Dieu veut que tu sois puissant. Ça, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que je peux avoir un peu plus de présence pour mon micro, s'il vous plaît? Merci. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est que il veut que tu sois puissant. C'est fait. Pour lui, il s'attend simplement à ce que tu puisses, au fait, manifester une autorité qui te permet, au fait, d'accéder à des paliers, différents paliers que tu peux, au fait, avoir comme objectif dans ta vie. Mais Dieu le veut, mais il y a des choses aussi que toi, en tant que celui qui a reçu ce message-là, au fait, de la part de Dieu, doit également mettre en pratique pour que cette chose-là, cette puissance-là ne soit pas simplement des mots, mais que réellement, tu puisses réellement être un homme fort. Dieu veut que nous soyons forts. Dieu veut que nous puissions être en mesure d'apporter des solutions aux problèmes du monde. Alléluia. Comme nous le disons souvent, la Bible n'est pas juste un récit. Ce n'est pas le récit des événements passés. La Bible, au fait, c'est un ensemble des outils que Dieu nous a donnés pour nous permettre d'être, au fait, efficaces dans les choses de la vie. Ce n'est pas un livre qu'on ira au ciel pour pouvoir vivre ce qui est écrit dedans. Oui? C'est comment dire ça? C'est un manuel. C'est comme un fabricant quand il a fabriqué un ordinateur. Quand tu vas dans l'usine, en sortant de là, quand tu achètes dans un magasin, on te donne également le manuel du fonctionnement. La Bible, au fait, c'est le manuel de ton fonctionnement. Mais sauf que souvent, par ignorance, on néglige ce manuel-là. On essaie de faire sans. C'est cela, au fait. Quand tu vois deux fois, ça, c'est tout le monde est quasiment victime de ça. Quand on achète souvent un nouveau appareil, on est content, on voit ça, c'est joli. Mais au fait, la mentalité des hommes en général, c'est quoi? Il est simplement pressé d'allumer. On lui a donné un manuel qui fait peut-être 400 pages. Alléluia. Mais comme il voit déjà le nombre de pages, c'est beaucoup, il ne prendra pas le temps. Alléluia. Tout ce qu'il va chercher à savoir, c'est quoi? C'est où le bouton on et c'est où le bouton off. Amen. Et ça, c'est au fait la particularité également des enfants de Dieu que nous sommes. Dieu veut que nous puissions être puissants. Mais c'est à toi et à moi de prendre ce manuel-là et de rechercher réellement quels sont les éléments que Dieu m'a donnés pour que réellement je puisse manifester cette puissance. Alléluia. Oui. Souvent, on allume l'élément qu'on vient d'acheter, l'appareil qu'on vient d'acheter, on fait tourner comme ça. Et quand ça bug, on se dit non, mais le matériel là, mais c'est pas bon, c'est pas bon. Alors que c'est pas ça, il suffit simplement de prendre le temps pour comprendre, de lire le manuel et cela te permettra de faire un bon usage. Alléluia.
C'est cela. Donc, par exemple, c'est ce que je dis là, que le faible dit je suis fort. Au fait, c'est le langage de la puissance. La manière que tu parles. Dieu veut que tu sois puissant, mais toi, tu te dis de fois en fonction des situations que non, moi là, c'est fini. Moi là, je ne peux pas aller quelque part. J'ai essayé, ça n'a pas marché, j'abandonne. Non. Dieu m'a dit que je suis puissant. Dieu m'a dit que je vais y arriver. Dieu m'a dit que quoi qu'il arrive, j'atteindrai la course. Oui, le but sera atteint. Donc je vais m'appuyer sur la parole. Au commencement, Dieu n'avait que la parole pour créer tout ce que nous avons. Que le faible dise, je suis fort, je suis capable. Oui, le langage, la puissance de l'autorité, de sagesse, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Quelqu'un a dit que la puissance militaire remporte des batailles. Mais la force morale remporte les guerres. Je reprécise, la puissance militaire remporte des batailles. Mais la puissance morale, dis la puissance morale. La puissance morale, mon ami, c'est ce qui est en toi. Oui. La puissance morale, c'est en toi. Je sais que Dieu a dit, Dieu m'a donné cette promesse. Et sa parole est la vérité. Quoi que je vive, quoi que je voie, peu importe la situation, la circonstance, Dieu m'a dit, même si je suis assis, mais dans ma tête, je suis debout. Je vais y arriver. Je suis déterminé. Mes enfants réussiront. Mon mariage, non, va réussir. J'aurai un bon mari. J'aurai une bonne femme. Je ne m'appuie pas sur l'échec passé. Dieu est fidèle. La Bible déclare que Dieu est celui qui fait quoi? Qui rattrape les années que les sauterelles ont dévorées. Je vais y arriver. Alléluia. Oui, le je peux est plus important que le coefficient intellectuel. Je peux, dis je peux. Je puis tout par Jésus qui me fortifie. Alléluia. Je puis tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Oui, je suis certes à terre, assis. Mais dans ma tête, non, je ne suis pas à terre. Je suis debout. Parce que la Bible déclare que Dieu m'a placé dans les lieux élevés. Alléluia. Vous tous qui êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Vous tous qui êtes baptisés, voyez, la Bible dit que vous tous qui êtes baptisés. Donc mon ami, si tu es baptisé, c'est que tu as rêvé Christ. Et toi qui es sur le chemin, je t'encourage. Alléluia. Il faut aller au bout. Vous tous qui êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc quand on mettait Christ là, mon ami, quelqu'un qui est baptisé doit avoir en lui cela. Quand on mettait Christ dans le tombeau, tu étais en Christ. Alléluia. La Bible déclare que c'est le baptême en sa mort. Alléluia. En sa mort et en sa résurrection. Donc quand on le mettait, j'étais avec lui. Donc je suis mort. Quand le diable viendra te dire que toi tu dois mourir, il dit non, mais moi je suis déjà mort et je suis revenu à la vie. Alléluia. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. J'étais mort avec lui et que désormais, je suis ressuscité. Les choses anciennes sont passées. Amen. Donc, mon ami, c'est qu'il y a des choses qui sont là, c'est des faits bibliques. C'est des faits bibliques. Je suis mort déjà. On dit, je ne sais pas si jargon-là, c'est pas quel on dit, car cabri mort n'a pas peur de couteau. Alléluia. Cabri mort. Alléluia. Je sais c'est quoi la mort déjà. Je l'ai déjà expérimenté avec Jésus. Alors, ô mort, où est ta force? Ô mort, où est ton aiguillon? La mort a été engloutie dans l'immortalité. Alléluia. Donc quand la mort frappe à la porte, tu dois lui répondre non. Tu es déjà passé, on a combattu et j'ai remporté la victoire. Passé, circuler. Alléluia. Circuler. C'est comme mon ami en Égypte. Le Seigneur leur a dit de mettre le sang sur les linteaux des portes. Donc, quand l'ange de la mort passait, il voit le sang. Est-ce qu'il peut rentrer? Il ne peut pas. C'est la même chose. Je suis mort et je suis déjà en vie. Le sang là, c'est le Christ, c'est le sang de Christ qui a payé le prix pour ma vie. Il a payé le prix pour mes enfants. Il a payé le prix pour ma délivrance. C'est fait. Alléluia. Donc mon ami, ne crains pas ce que tu traverses. Ne crains pas. Ne crains pas, c'est faux. Le diable, c'est l'illusion. Le diable te montre des choses, tu crois que c'est ça. Et si tu acceptes, c'est cela. C'est ce que le monde des ténèbres fait. Les sorciers, avant de t'attaquer, mon ami, ils cherchent toujours à avoir ton oui dans la vie.
Quand tu dis oui, comment il t'appelle, là, dit, alors ma soeur, il y a aussi des fausses sœurs, hein. Alléluia. Il t'a dit, ma soeur, comment ça va? Mon ami, c'est pourquoi la Bible déclare qu'il faut te dire, tout va bien. Alléluia. Toi, tu dis, vraiment, oh là là, toi au moins, amen. Au fait, là, il t'a lancé un truc pour voir, est-ce que ce que nous avons fait la nuit, là, est vrai? Mon ami, je te parle des choses que j'ai expérimentées. Ce que je te dis là, mon ami, c'est une vérité. Le sorcier ne va pas t'attaquer la nuit tant qu'il n'a pas ton aval dans la journée. D'une manière ou d'une autre, tu vas donner ton accord. Tu vas dire oui. Il cherchera à voir ça. Voilà pourquoi il faut parler le langage de Dieu. Le langage de ton manuel. Qu'est-ce que le manuel dit? Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui. Peu importe les circonstances, non. Jésus a déjà vaincu. Alléluia. Mon ami, c'est que le diable cherchera toujours à avoir ton approbation. S'il n'a pas ton approbation, il ne peut pas. Il ne peut pas. Qu'est-ce que Jésus a fait pour anéantir le diable? C'est juste la parole. Tu dois savoir parler. Et bien parler. Alléluia. Mon ami, c'est cela, c'est que j'étais dans l'église. Et je servais Dieu. Il y avait des personnes qui m'avaient attaqué. Ils m'ont attaqué. Après, ils sont venus chercher à voir si ce qu'ils ont fait là, c'est bon. Alléluia. Mon ami, avec précision. Avec précision. J'ai dit, mais Seigneur, mais il y a des choses de fois que Dieu permet pour que tu vois que le monde des ténèbres, là, c'est une vérité. Alléluia. C'est que je souffrais, personne ne savait. Hémorroïdes. Amen. Si tu es là et que tu souffres de ça, c'est la fin maintenant pour toi. Ils m'ont lancé ça. Personne, c'est une maladie quand même, tu vois, c'est l'intimité. Amen. Mais il est venu, une parmi le groupe est venue se confesser à moi. Amen. Tu vois ça. Mais est-ce que tu ne vois pas que tu as l'hémorroïde? Je dis, oh Dieu Tout-Puissant. Là, il faut que je lève le prière, là, merci Seigneur. Là, une fois, j'ai remercié une sorcière. Amen. J'ai dit, merci sorcier. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc, tu vois, c'est qu'il faut parler le langage où tu es debout. Et donc, moi aussi, comme elle a dit ça, parce que moi, pourquoi il est venu essayer pour savoir? Parce qu'il me voit debout. J'étais dans l'église, j'étais au piano, toujours là, debout. Avec mon hémorroïde, là, tu vois, je marche comme ça un peu. Je marche, je plaque. Il vient du ciel sur la terre, montre. Alléluia. Voilà. Ah oui, mon ami. Et là, c'est la toi. Après, je change de position. On dit, ah là, ça fait mal un peu. Mais je crois que. Alléluia. Ah oui. Ah oui, mon ami. Le monde là est bizarre. Ah, toi qui joues avec la prière. Le monde est bizarre. Hein? Ah oui, il faut être debout. Alléluia. Donc, tu vois, c'est cela. Donc, il faut parler le langage de Dieu. Il faut parler le langage de Dieu. C'est pourquoi, dans ce temps de prière-là, c'est le temps de parler. Amen. Mais je ne te vois pas connecté. C'est pourquoi je te disais la dernière fois. Mon ami, mais tu blagues. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Merci, Père. La Bible dit ceci. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Alléluia. Voyez-vous, mon ami, je veux que tu saisisses ça. La Bible dit que ce qui est spirituel ne vient pas le premier. Répète avec moi, ce qui est spirituel ne vient pas le premier. C'est le naturel qui vient toujours en premier. Amen. Ça, c'est au fait, c'est un principe que Dieu a établi. Il dit que ce qui est spirituel ne vient pas en premier. C'est toujours ce qui est animal. C'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu qui se présente toujours le premier.
C'est toujours le diable qui se présente en premier. Et si tu n'as pas le discernement, tu vas laisser tomber. Alors qu'il y a le meilleur qui arrive. Ce message, c'est pour te dire, mon ami, que tu ne dois pas voir ce que tu es présentement là. Alléluia. La version que tu as là, ce n'est pas la bonne version. C'est une version passagère. Alléluia. Tout est écrit, mon ami. Il n'y a pas de nouvelle alliance s'il n'y a pas la première alliance. Alléluia. Donc, ce que tu vis là, c'est une dimension, au fait, de la première phase de ta vie. Oui. Ce qui est spirituel vient toujours le dernier. La Bible dit que Ésaü, c'est ça, Ésaü vient toujours avant Jacob. Ismaël vient toujours avant Isaac. Saül avant David. Le premier Adam est venu avant le dernier Adam. Alléluia. Donc je veux te dire que tu vois, il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir. Dis Père, pour ma vie, il y a de l'espoir. Parce que le spirituel arrive, au fait. Amen. Le spirituel arrive. Je déclare sur ta vie ce matin que le spirituel arrive. Lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Alléluia. Donc, c'est ça. Ésaü, mon ami, est venu avant. Tout le monde était pour Ésaü. Mais mon ami, non. Donc, dans la vie de chaque personne, il y a toujours deux dimensions. Il y a la dimension d'Ésaü et il y a la dimension de Jacob. Ce que tu as de traverser comme adversité, difficulté, mon ami, c'est biblique. C'est une prophétie. Alléluia. Ce que tu vois comme souffrance là présentement, c'est une prophétie. La meilleure version de toi est en route. Alléluia. Ce chant, nous le chantons. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. J'achèverai la course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. J'achèverai ma course. Alléluia. Dis Père, il y a une prophétie sur ma vie. Alléluia. Ce que je confesse, c'est ce qui me revient. Père, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je déclare et je confesse que je ne vais pas échouer. J'achèverai. J'atteindrai le but pour lequel j'ai été créé. Pleinement, je révélerai ma divinité. Je suis un divin. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc ne reste pas sur la version Ésaü. Il y a Jacob qui arrive. Au travers de Jacob, mon ami, des multitudes ont été libérées. Ismaël, à un moment, mon ami, Dieu dit à son père, comment il s'appelle déjà? Aide-moi. Abraham, merci. Alléluia. Dieu dit à Abraham, non, chasse cet enfant. Alléluia. Parce que l'enfant de la promesse arrive. Amen. Il y a une promesse qui est rattachée à ton appel. Dieu ne peut pas appeler sans qu'il n'y a pas de promesse. Il y a une promesse qui est attachée à ton appel. Dieu dit non, chasse cet enfant-là. Il y a un temps pour tout. Son temps est arrivé. Je mets un terme à sa présence dans ta maison. Alléluia. C'est que mon ami, c'est l'enfant même que Abraham, c'est Abraham qui est parti vers Sarah. Alléluia. C'est son fils. Mais il dit non, mais c'est pas ça, c'est pas ton fils. Ça. Alléluia. Ça, c'est pas ton fils. Mon ami, jusque-là, tu es dans la débrouillardise. Il y a des choses que tu confonds, tu crois que c'est Dieu. Non, mon ami, le temps arrive où tu verras ton fils. La Bible déclare que lève les yeux et regarde. Que tu vois tes fils qui viennent. Un moment viendra où tu diras, mais qui me les a engendrés, ces enfants? Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Mon ami, ça, ce sont des principes que Dieu a établis. Et si tu crois, mon ami, tu vivras simplement ça. Ta part à faire, ma part à faire, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de pentacle, il n'y a pas c'est des gris-gris. C'est juste que je crois en la parole et je continue à confesser la parole, à confesser. À un moment, mon ami,
ça va se manifester, ça va se révéler. À un moment aussi, Abraham voulait lâcher. Vous voyez? Abraham a connu le découragement. Mais vers la fin, Dieu lui dit non, chasse Ismaël. Alléluia. Donc le temps pour toi de chasser Ismaël est arrivé. Qu'est-ce qui est Ismaël dans ta vie? Il y a des choses au fait qui sont dans ta vie, au fait tu te perds du temps. Tu veux le mariage, mais tu as plusieurs numéros en même temps dans ton téléphone. Alléluia. Le mariage, ce n'est pas un casting. Tu veux le mariage, au fait, il y a des choses qu'à un moment, on dit que non, ça, toi, c'est Ismaël. Vas-y. Toi, c'est Ismaël. Je ne veux plus de toi. Toi, ce numéro-là, j'anéantis. Parce que je veux que la promesse puisse se manifester. Donc, il y a une dimension où, par ignorance, tu as fait des choix qui, jusque-là, nuisent à ta vie. Tu crois que Dieu t'a abandonné, mais Dieu ne t'a pas jamais abandonné. Oui. Et Dieu est toujours là ouvert. Comme il a pardonné à Abraham, ça c'est la dimension d'Ismaël. Dieu est amour, il est miséricordieux. Tu as fait des erreurs, mais ne continue pas. Tu dois avoir le discernement que non, mon temps est arrivé, assez j'ai joué, assez je suis resté dans la dimension d'Ismaël, mais désormais, non, mon temps de laisser Ismaël partir, ils sont regrets. Vous voyez, Abraham s'est levé, il a vu son fils, mon ami, le fruit des entrailles. Ce n'est pas évident, mon ami. Donc c'est pour te dire que dire non, quelquefois à l'ennemi, ça nécessite, c'est un acte courageux. Quelqu'un qui prend soin de toi. Quelqu'un qui t'aide à payer ton loyer. Quelqu'un qui prend soin de tes enfants. Tu n'as pas d'aide dans ce pays, ce n'est pas évident. Alléluia. Pas évident. Et à un moment, tu dis non, là, j'arrête. Quand tu arrêtes aussi, mon ami, tu peux connaître la sécheresse. Parce que la personne venait donner parce qu'il avait un avantage. Mais quand tu arrêtes aussi, ça peut être difficile. Mais attends-toi à ce que tu le fais. Pourquoi? Parce que tu veux que le meilleur puisse se manifester. Tant que Ismaël est là, mon ami, Isaac ne viendra pas. Que le Seigneur te donne la force par le Saint-Esprit, par ce message-là, de faire le choix. Oui, le choix par la force. De même que Abraham a fait ce choix-là. Ça n'a pas été facile pour Abraham. Ton fils, mon ami. Sarah dit chasse. Il dit non, mais attends, mais je ne peux pas chasser. Dieu dit oui, fais-le. Comme le boss a parlé, il était obligé de laisser tomber. Amen. Donc, mon ami, je te parle là de la part de Dieu. Il y a un meilleur qui t'appartient. Ne sois pas distrait. Si Dieu fait grâce sur le mariage, début d'année, nous allons organiser un séminaire. Parce qu'il faut que l'église soit enseignée, éclairée là-dessus. Très important. On peut rater, on peut se tromper en tout, mais pas sur ce domaine-là. Il faut bâtir avec Dieu, parce que c'est important. Le premier Adam, après il y a le second Adam, Jésus qui est arrivé. Donc tout s'explique. La Bible dit dans Romains chapitre 9, verset 12, « Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Alléluia. Bien aimé, voyez-vous, c'est ça que Dieu dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Quand tu vois ça, mon ami, c'est que Dieu ne fait exception de personne. La révélation de ça, c'est quoi? Ésaü, mon ami, ici, symbolise aussi l'œuvre de la chair. En chacun de nous, il y a toujours deux entités. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous devons marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Et la chair, mon ami, doit être tuée. Le vieil homme, il faut que tu fasses ce qu'il faut pour le tuer. Pour l'anéantir. En croyant ce que Jésus a fait à la croix. La Bible déclare qu'il a anéanti le vieil homme. Si le vieil homme, aussi longtemps que le vieil homme reste, mon ami, tu ne pourras pas vivre la vie de Dieu, la paix de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la sainteté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Tu ne pourras pas avoir cet enthousiasme-là qui te donne de rester dans sa présence. Tu seras un chrétien mélangé. Oui. Un chrétien qui est à l'église, après quand il part, il ne se reconnaît plus. Ça, c'est le second, c'est qu'il y a encore le premier Adam qui est en toi. Et ma prière, c'est que Dieu, vraiment dans ce temps-là, parce que Dieu veut que tu sois puissant, c'est ce qu'il veut. Et vous voyez, parce qu'il veut que tu sois puissant, il te dit que non, mon fils, tu dois tuer. Voyez, une partie là qui est en toi là. Ésaü, tu dois l'anéantir. Merci Père. 1 Samuel chapitre 15, nous étions en train de lire ce texte-là. Est-ce que tu es avec moi?
1 Samuel chapitre 15. La Bible dit ceci. C'est moi que l'Éternel, Samuel dit, à partir du verset 1er, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur ton peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Alléluia. Dieu dit à Saül, le roi, c'est Dieu qui l'a oint, il l'a établi. Et Dieu lui dit, je me souviens de ce que Amalek fit à mon peuple lorsque ce peuple-là sortait d'Égypte. Vous savez, Dieu a mouillé le maillot. Dieu a tout fait ce qu'il faut. Il a déployé sa puissance contre Pharaon. Il a déployé le feu sur la maison de Pharaon. Jusqu'au point où Pharaon ne pouvait plus et Pharaon a laissé partir le peuple. Et quand ils étaient en train de sortir, mais Dieu quelque part, quoi qu'il soit souverain, entre guillemets, mais Dieu était surpris de voir qu'il y a un peuple qui s'est levé alors qu'il a manifesté sa puissance ici. Pharaon a lâché prise. Mais il y a un peuple qu'on appelle les Amalécites. Ce sont les descendants d'Ésaü. Ils se sont levés pour barrer le chemin au peuple d'Israël de sortir. Et Dieu a gardé ça au fait dans le souvenir. Est-ce que tel que tu es là, est-ce que tu as des souvenirs? Amen. Il a gardé dans le souvenir, je me souviens de ce que Amalek fit. Alors va, alléluia, va manifester ma colère, va manifester ma puissance. Moi, je t'ordonne à l'égard de ce peuple-là d'être puissant, d'anéantir ce peuple-là. Parce que je sais ce qu'il a fait. Amen. Je sais combien ils se sont levés pour nuire à mon dessein, pour nuire à la vie de mon fils, pour nuire à la vie de ma fille. Je sais ce qu'ils sont. Tu ne dois pas avoir au fait d'état d'âme pour eux. Parce qu'eux, ils n'ont pas d'état d'âme. Eux, ils ne connaissent pas c'est quoi, c'est pas être gentil. Quand ils peuvent anéantir, ils vont anéantir. Quand ils peuvent enterrer, mon ami, ils vont t'enterrer. Je me souviens. Va et anéantis ce peuple pour moi. Aucune raison valable pour que ce peuple se lève. Une action sans que les motifs vraiment qui les soutiennent puissent être expliqués ou défendus de manière raisonnable. Alléluia. Mon ami, que Dieu te donne des souvenirs. C'est important. N'aie pas une mémoire effaçable à l'égard de la méchanceté du tyran. Est-ce que tel que tu es là, est-ce que tu as des souvenirs de ton cheminement jusque-là? Dieu te pose la question. Alléluia. Est-ce que tu as des souvenirs de ton cheminement? Dieu te dit que moi aussi j'ai un souvenir. Je me souviens de ce que ces démons-là ont fait. Je me souviens de Satan. Je me souviens au fait de ces sorciers qui se sont levés. Est-ce que tu te souviens? Amen. Amen. Mon ami, c'est ça au fait notre problème. L'homme oublie vite. L'homme oublie très rapidement. C'est-à-dire, si tu devais reculer le temps, vois un peu les moments par lesquels tu as failli sacrifier ta vie. Amen. Il y a des moments où c'est que normalement, si tu vois que non, mais j'étais enterré. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, je ne serais pas là. Alléluia. Donc, souviens-toi que le monde de ténèbres n'est pas quelqu'un avec qui tu peux coopérer et dire que non, ben, tout va bien. Oui. C'est une guerre que tu dois manifester parce que si tu as le souvenir, mon ami, ça va t'aider à être debout. C'est que, par exemple, là, je dis, on est dans le temps de prière. Alléluia. Mais je ne te vois pas vraiment comme il faut. Non, je t'encourage. Ce message, c'est pour t'encourager. Alléluia. C'est pour t'encourager. Vous savez, si tu as des souvenirs, mon ami, tu te lèveras. Oh non, 3 heures du matin, tu te lèveras pour prier.
Si tu te souviens que, non, mais les sorciers là, mais ceux qui se sont levés contre moi, là, waouh! Mais si Dieu n'avait pas fait grâce, non, waouh, je vais me lever pour prier. Est-ce que tu te souviens des moments où, moi je sais c'est quoi avoir faim? Alléluia. Moi je sais c'est quoi avoir faim et ne pas avoir à manger. Bon, tu vois, ça c'est un souvenir. Est-ce que tu as ça ou pas? Si tu n'as pas ça, cherche des souvenirs. Je sais dans ce pays-là, c'est quoi? Ne pas avoir un lieu pour prendre une douche. Ça, c'est ce qu'on appelle les souvenirs. J'ai le souvenir que non, je ne serai pas là. Ou à un moment, c'est qu'on a commencé déjà à pleurer, la famille a commencé à pleurer. Ma mère me raconte ça souvent. Quand on a commencé à pleurer, ça veut dire quoi? C'est que c'est la mort. Non, touche les personnes qui sont à côté de toi. C'est important. Tu n'as pas. Ton souvenir, c'est dormir. Oh là là, c'est pas bien. Alléluia. Peut-être que tu as dû chercher tes souvenirs, mais sois avec nous. Amen. Alléluia. Ah oui, mon ami. Il y a des moments, c'était déjà fini. Donc tu vois, il y a des choses, il y a des étapes par lesquelles quand tu passes. Waouh! Je me rappelle de mon mariage. Mon ami, oppressé jusqu'à... Non, mais c'est incroyable. Il a dit, comme la Bible déclare que Jéricho était barricadé et fermé. Barricadé et fermé. J'aime Dieu. J'étais avec le Seigneur. Mais Jéricho, barricadé et fermé. Tout ce que je fais, la Bible déclare que tout ce qu'il lui fait, lui, réussit. Mais moi, tout ce que je fais, rien ne réussit. Alléluia. Là, je me souviens. Est-ce que tu as des souvenirs? Dis souvenirs. Souvenirs. Ah oui, mon ami. Si tu as des souvenirs, ta manière de prier, mon ami, ça change. Hein? Comme je disais là, il y a des gens de foi qui disent, ils ont dit servir Dieu. Non, mais ils ont dit, ils mettent un peu de l'eau. Mon ami, si tu as des souvenirs, on te dit prie, tu vas dire Père, je lève ton nom. Il y a un temps, il y a quelqu'un qui avait prié ici. Après, quelqu'un est venu me dire que non, cette personne qui a prié là, je crois que vraiment, cette prière-là, c'est que vraiment, c'est de l'intérieur. Amen. Ça, c'est des prières de souvenirs. Ah oui, quand quelqu'un a des souvenirs, quand il prie, tu sais que non, c'est quelqu'un qui a des souvenirs. Il sait ce que le diable est. Donc, je ne joue pas avec le diable. Quand il s'agit de servir Dieu, mon ami, je le fais avec mon cœur, avec mon esprit, avec mon âme, avec toute ma force. Amen. Non, je ne joue pas. Parce que j'ai des souvenirs. Que Dieu te donne des souvenirs. Quand on voit la vie de l'apôtre Paul, mon ami, c'est un homme qui n'a pas une mémoire effaçable. Et je crois que c'est ça qui explique au fait l'impact qu'il a eu avec le Seigneur. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, la Bible dit ceci. J'explique ça rapidement. Il s'appuie sur la méchanceté de l'ennemi pour être encore ministre. Je crois qu'on le lit. 2 Corinthiens chapitre 11. Est-ce que tu es avec moi? Je veux que tu comprennes cette parole. 2 Corinthiens chapitre 11. Merci Père. « 2 Corinthiens chapitre 11. Merci Père. Merci Père. Le verset 23, qu'est-ce qu'il dit à partir de là? La Bible dit à partir du verset 22, sont-ils hébreux? C'est Paul qui parle. Hein? Il dit, sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1.
3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril des villes, dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour, ainsi de suite. Alléluia. Voyez-vous, c'est que Paul ici dit, est-ce que, il dit, c'est-à-dire, il dit que je suis ministre comment? Il dit, sont-ils ministres? Il pose la question. Sont-ils ministres? Il dit, moi, je le suis plus. Comment? Par les souvenirs. Est-ce que tu comprends le message? Paul dit que je suis plus ministre par les choses que j'ai souffert. Je suis plus ministre par l'adversité. Je connais le diable. Et je connais ses rouages. Je connais qu'il ne m'aime pas. Je connais sa méchanceté. Et sa méchanceté me pousse à être plus ministre, à être plus au fait ancré en Jésus, à être plus au fait un homme de prière, une femme de prière. Alléluia. Si tu es un homme de souvenir, mon ami, cela te poussera à être un homme qui aime la présence de Dieu. Un homme qui va se nourrir au fait de la prière. Mon ami, Dieu est vérité. Le diable est un menteur. Et tu dois connaître que lui, tout ce qu'il a essayé jusque-là dans ta vie, mon ami, c'était au fait de nuire à ta destinée, t'empêcher au fait d'arriver là où tu veux y arriver. Tu as une volonté, tout le monde a la volonté. La volonté ne suffit pas, mon ami. La volonté n'est pas suffisante. Je veux là, non, c'est que non, je vais y arriver, mon ami. Il y a des choses que tu dois faire. Là, nous sommes dans le temps de prière. Tu dois aimer la présence de Dieu. Tu dois être celui-là qui veut, et voilà, comme je disais la dernière fois, que quand on était rassemblés autour de la table, fais attention si tu n'es pas là. Si tu n'es pas là, mon ami, certainement que c'est toi qui es programmé pour être mangé. Donc, ta voix doit compter spirituellement. Là, mon ami, c'est le temps où on décide d'enterrer des personnes. On décide de bloquer la vie des enfants. Mon ami, je ne sais pas, quand je pense à ça, je prépare ce message, j'étais en larmes. Parce que Dieu, en même temps, quand il t'enseigne, il te donne des souvenirs. J'ai pleuré. Tel que tu es là, mon ami, tu ne sais pas. Tu rentres chez toi, tu as les pâtes, tu as le micro-ondes, tu as le frigo. Mais mon ami, qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette grâce-là? Tu étais au même que tous les autres. Il y en a qui sont devenus des pères de famille. Le matin, quand ils se lèvent, mon ami, toi au moins tu as un peu de lait que tu donnes à tes enfants. Mais il y en a le matin, ils se lèvent là. Toi, tu étais avec eux. Quand ils se lèvent quelque part dans le monde là, ils ne savent pas ce que ces enfants vont manger. Amen. Mon ami, si tu as le souvenir, pour ceux-là, tu vas prier. Si tu as le cœur de Dieu, tu peux. J'ai pleuré. Le Saint-Esprit me fait pleurer. Donc tu vois, c'est que ce n'est pas une question de jeu. Si tu as les souvenirs, mon ami, quand Dieu dit que je me souviens, ce n'est pas pour lui, il se souvient des autres. Il se souvient de sa créature. Alléluia. Amen. Mon ami, c'est que tu n'es pas un homme de... Tu n'as pas la détermination parce que non, tu n'as pas de souvenir. Tu vois ta petite vie là, on sort là, tu prends le métro. Non, il passe à quelle heure le métro là? Il faut que j'arrive à la maison. Alléluia. Mon ami, arrête. Il y a des gens qui souffrent. Dans ta famille, combien souffrent? Est-ce que tu sais? Combien dans ta famille souffrent? Là, quand tu vas rentrer, tu auras peut-être de quoi manger. Mais mon ami, il y a des millions d'enfants qui n'auront pas à manger. Quand ils se lèvent le matin, c'est au hasard. Et tous ces éléments-là, au fait, un chrétien ne peut pas rester là, ça ne lui dit rien. Et le temps de jeûne de prière, non, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Non, c'est pour le pasteur. Non, c'est pour le pasteur. Et tu n'as pas le cœur, toi. Tu n'as pas de cœur. Si tu as le cœur, mon ami, le sommeil, là, tu vas arrêter le sommeil. Pendant les 3 semaines, qu'est-ce que 3 semaines? Tu vas arrêter. Tu n'as pas le vrai rêve, le vrai ambition, la vraie détermination. Je prie que Dieu te donne son cœur.
Alléluia. Ce cœur qui te permet de voir là où tu étais. Toi-même, quand tu vois ta vie, tu vois. Vois aussi ceux qui sont autour de toi. Vous êtes des frères et sœurs. Amen. Tes sœurs et des frères, est-ce qu'ils sont le niveau là où tu es là? Est-ce que tu es sûr qu'ils ont tous la grâce que tu as là? Et ça ne te parle pas? Amen. Vous êtes sortis tous de la même matrice. Amen. Même matrice. Dieu fait-il, la différence? La Bible déclare qu'il ne fait exception de personne, non? Amen. Alors qu'est-ce que tu as de plus que les autres? Pour que tu puisses mériter la position dans laquelle tu es là. Et que tu es là, non, là c'est le travail. Il faut se reposer quand même. Alléluia. 3 semaines pour prier, tu dis que tu commences à donner des arguments. Tu connectes une fois, après tu entends encore, non, là je me suis connecté, au moins je me suis présenté. Mon ami, non, arrête. Amen. Mon ami, je sais que tu as des vrais défis. Et Dieu compte sur toi. Alors lève-toi. Lève-toi. Lèvons-nous, mon ami. Lèvons-nous. Pour donner la main à Dieu d'opérer. Il y a tellement de choses à faire. Mais Dieu compte sur nous, mon ami. Donc à un moment, c'est que non, tu n'as pas de soucis, mais regarde les souvenirs de tes frères et sœurs, ça va t'aider. De ceux avec qui tu étais à l'école, il y en a beaucoup qui ont été enterrés. Alléluia. Il y en a beaucoup qui ont été enterrés. Qu'est-ce que tu as fait de plus que... Amen. Donc tous ces éléments-là doivent nous aider au fait à prendre conscience que le diable ne m'aime pas. Alors moi aussi, toi, je ne t'aime pas. Prier avec son cœur, avec détermination, c'est dire que non, je ne veux pas de toi. Je refuse. Est-ce que tu es avec moi? Acclamons le Seigneur, ça va nous réveiller. Alléluia. Non, mon ami, si tu as le souvenir, tu chanteras ce chant. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon cœur et prends mon âme. Veille sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon... Oui, prends tout, Seigneur, confesse-le. Seigneur, prends tout. Je veux courir pour toi, mon Jésus. Avec tout ce qu'il y a à faire, Père, je veux courir, je veux courir. Prends. J'abandonne tout. Alléluia. Psaume 137 dit ceci. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Amen. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous pleurions en nous souvenant de Sion. Là, nos oppresseurs, la Bible déclare que sur les sols de la contrée, nous avons suspendu nos harpes. Ils ont laissé l'harpe. Nos oppresseurs nous demandaient des chants. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Au fait, ça c'était de l'ironie. Les oppresseurs disent qu'ils chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Tu vois, c'est qu'ils étaient en esclavage. Ils étaient dans ce territoire-là, où on les a déportés. Ils étaient sous l'oppression. Mais la Bible déclare qu'ils se sont souvenus de Sion. Amen. Donc, au fait, quand ils se souviennent de Sion, c'est quoi? C'est qu'ils se souviennent de ce que l'ennemi a fait. Ils se souviennent au fait que l'ennemi est méchant. Ils se souviennent de sa méchanceté. Ils se souviennent au fait de ce cœur, de la noirceur de ce cœur-là qui voulait tout détruire, tout voulait anéantir, détruire des vies. Amen. Le diable cherche à détruire ta vie, à détruire au fait ton mariage, à détruire ta fécondité, à détruire tout ce que tu as comme espérance.
Et donc, ils se sont souvenus de ça. Il dit, mais comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Amen. Beaucoup de nous chantent les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère. Parce que tu as un petit frigo qui est rempli. Tu commences à chanter. Alléluia. Tu chantes alors que tu ne devais pas chanter. Tu es dans la joie alors que tu devais pleurer. Parce que ton frigo est rempli. Parce que tu as un véhicule qui est garé dans le parking. Tu ne te souviens pas de Sion. Alléluia. Que Dieu te donne par ce message-là vraiment le cœur pour te souvenir. C'est possible d'avoir un frigo rempli et de pleurer. Moi, j'en fais l'expérience quotidiennement. Que tu donnes ce cœur-là. C'est possible d'avoir de quoi manger et de pleurer. Nous pleurions en nous souvenant de Sion. Il dit, mais comment chanterions-nous? Comment est-ce que je peux dire que non, je suis dans une satisfaction là où Dieu n'a pas dit que c'est satisfaction? Alléluia. Quand Dieu n'a pas approuvé, bon et fidèle serviteur, tu dis que non, mais tu es satisfait de quoi? Alléluia. Nous devons rechercher la satisfaction dans le cœur de Dieu. Le monde ne peut changer que par toi et moi. Alléluia. Donc mon ami, je veux que tu élargisses ta vision. Tu as une vision très étriquée. Voilà pourquoi tu es dans le contentement des choses que tu ne devais pas, en fait, c'est te réjouir. Ah oui, alléluia. Ah oui, mon ami. Hein? Tu chantes alors que tu devais dire non. C'est que Dieu dit non, mais il faut qu'il y ait guerre. Ah, même Dieu a dit au roi Saül, dit, tu iras, tu vas détruire ce peuple-là. Tu vas détruire, tu vas l'exterminer. Alléluia. Donc tu vois, c'est cela, mon ami. Quand il est parti, Saül, à la guerre, mon ami, il a eu le butin. Alléluia. Quand il a eu le butin, sa tête a tourné. Et donc il commence à épargner. Oui, il a pris les meilleures provisions, il a gardé les meilleurs bœufs, il a gardé et il a épargné même le roi Gag. Amen. Le roi Agag, c'est cela? Il a épargné sa vie. Alors que Dieu lui a dit que quand tu iras, au fait, tu dois les décimer. Tu dois les anéantir jusqu'à ce qu'il n'y a personne qui doit rester. Mais il a trouvé la satisfaction parce qu'il avait des biens. Il avait des butins de guerre. C'est ce que nous avons souvent. Amen. Que Dieu te donne vraiment la compréhension des choses. Afin que, quand tu vas voir une petite bénédiction rentrer, que tu peux croire que tu es arrivé. Non, tu n'es pas encore arrivé, mon ami. On cherche au fait à combler le cœur de Dieu. Alléluia. Le cœur de Dieu, mon ami, le cœur de Dieu. Il y a des millions qui souffrent. Donc Saül va là-bas, il épargne le roi Gag. Et tu verras que, mon ami, ce qu'il a épargné là, au fait, c'était un danger pour sa vie même. Parce que je vais à l'essentiel, c'est que tu verras que quand, à un moment, quand Saül, qui va tuer Saül? Quand Saül est mort, je te donne le temps de chercher cela, il y avait un Amalécite, dis Amalécite. Parce que la guerre ici, Dieu a dit qu'il faut détruire tous les Amalécites. Tous les peuples d'Amalek, là, il faut les anéantir. Mais quand il a épargné la vie d'Agag, ce roi d'Amalek, mon ami, des Amalécites, au fait, c'est eux qui l'ont tué. Parce que tu verras que quand Saül est mort, il y a un jeune homme qui était là, je ne sais pas qui se l'a pris. Il a pris son vêtement déchiré et courait. Il est petit, il va aller voir David. Amen. Il dit à David que non, il a expliqué comment ça se fait sur le champ de bataille. Et donc il a dit que non, moi j'ai pris mon épée, j'étais là et j'ai tué. David a dit, mais qui es-tu? Il dit que non, moi je suis le fils d'un Amalécite. Amen. Donc tu vois, mon ami, c'est qu'il y a des choses que tu crois que tu les préserves aujourd'hui, tu les gardes là. Au fait, tu es en train de, comment on dit quoi? C'est lui qui est en train de couver, d'entretenir les choses qu'il faut entretenir. Tu peux préparer une bombe pour demain. Amen. Vous voyez, c'est que Saül même a préparé une bombe. C'est les Amalécites, ils font partie des personnes qui l'ont tué. La preuve, c'est que c'est ce jeune homme qui est venu annoncer la mort à David. C'était un Amalécite.
Et David dit, non, mais qui es-tu? Un incirconcis comme toi. Et tu oses toucher la vie d'un oint de l'Éternel. David a dit, il faut l'anéantir. Voyez-vous, il faut avoir le cœur de David. Il y a des choses que tu dois détruire, tu détruis. Ah oui, il y a des choses que tu vois que ça, c'est pas de Dieu. Non, ça, c'est pas de Dieu. Je taille en pièces. Alléluia. Ce péché-là, toi, je sais ce que tu es sucré, mais tu as un goût amer après. Je te taille en pièces. Amen. Même si c'est sucré, je te taille en pièces. Les nations m'environnent, mais au nom de l'Éternel, je les taille. Alléluia. Ah oui, mon ami, il y a des choses, des fois, tu vois que c'est du bonbon, mais au fond, là-bas, non, c'est amer après. Non, je te taille, malgré ça, ta sucrerie. Alléluia. Tout ce qui est sucrerie, c'est pas bon. Donc, tu vois, c'est qu'il a une confusion. Il a appelé bénédiction ce qu'il ne devait pas appeler bénédiction. Oui. Qui a tué, au fait, tous les Juifs dans le livre de Esther? C'est Aman. Aman, c'est l'Agagite. Le roi qui devait tuer là, il s'appelle Agag. L'aman, l'Agagite. Donc Dieu veut que tu sois puissant. Dieu veut que tu ne puisses pas être quelqu'un, un chrétien qui a l'état d'âme. Alléluia. Donc bien aimé, en tout cas, je t'encourage. Dans ces moments que nous sommes, c'est très important que nous puissions être ensemble pour constituer une force. Comme je disais tout à l'heure, il y a plus de 40 personnes qui se sont mis ensemble pour dire que non, nous allons jeûner jusqu'à ce que nous puissions tuer Paul. Alléluia. Vous voyez, c'est que le monde des ténèbres est déterminé. Ils se mettent en groupe pour être forts. Nous aussi, mon ami, si on se rassemble là le soir là, c'est pour être fort. Qui n'a pas le numéro de téléphone ici pour la connexion du soir? Amen. Non, cette semaine-là, j'étais comme ça, mais je dis, mais comment je vais faire? Dieu m'a dit, mais c'est toi qui es le berger ou pas? J'ai dit, oui, Père, c'est moi le berger. Bon, quand un lion venait, qu'est-ce que David faisait? Il courait, il cherchait. Alléluia. David a dit que la Bible dit que si quelqu'un a son brebis, mais qu'il y a une brebis qui n'est pas là, qu'est-ce qu'il fait? Il doit laisser les 99 et aller rechercher la brebis qui est égarée. Amen. 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 Non, dis amen bien. Amen. Amen. Voilà. Donc là, tu m'as donné l'accord. C'est la parole de Dieu. Je vais, mon ami, te traquer. Mon ami, ah oui, je vais te traquer. Ah oui, avis de recherche. Tu as eu le message, hein? Ah oui, mon ami, je vais te traquer. Donc là, écoute-moi bien. Toi qui ne te connectes pas là, quand je vais me connecter maintenant, je vois que tu n'es pas connecté, je vais t'appeler en haut-parleur. Tu es où? Alléluia. Donc tout le monde, toi qui n'as pas le numéro, approche-toi des sœurs, des bien-aimés qui sont là, des diacres, ils vont te donner le numéro. Mais demain à 22h, c'est parti. Alléluia. 22h à minuit. Ça va être des prières de feu, des prières d'autorité. Parce que Dieu veut que nous soyons puissants. On ne va pas avoir d'état d'âme envers Agag. On va détruire Agag. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Dis amen. Que le Seigneur te bénisse. Lève-toi s'il te plaît. Merci Père. Répète après moi, Père. Je bénis ton nom. Je loue ton nom. Ta parole est vérité. Je la scelle dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La révélation de ta parole éclaire, donne de l'intelligence. Merci pour ta parole. Je t'aime, Seigneur, et je te loue. Au nom de Jésus, amen. Amen. Acclame le Seigneur. Tu peux t'asseoir un instant. Merci. Merci, Père. Amen, amen. Shalom, soyez bénis encore ce matin. Donc, on va aller rapidement parce que je pense qu'on a dépassé un peu. Donc, les annonces de la semaine sont du lundi au vendredi, de 22h à minuit, on a nos temps de prière
on entend de jeûne et de prière. Amen. Et ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et on pouvait dire que tout au long de la journée, tu peux prier, ma sœur. Tous les 3 heures, tu mets ton réveil à minuit, à 3 heures, à 6 heures, à 9 heures. Prie le Seigneur. Même dans ton cœur, sur ton lieu de travail, là où tu es, il faut prier. Demander que le Seigneur te rende puissant. Demander la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Amen. Et je voulais juste rappeler cela, en fait. Pendant le jeûne, en fait, les femmes enceintes et les personnes qui allaitent ne sont pas obligées de jeûner. Les personnes qui sont malades ou qui prennent des médicaments, c'est par rapport à votre foi. Donc, que chacun ne se sent pas obligé de jeûner. Amen. Et les hommes, les personnes qui sont mariées s'abstiennent pour un temps et s'abstiennent un temps pour vaquer à la prière. Amen. Donc, ce jeudi aussi, on va se concentrer dans la prière, les chantres, et on mettra une annonce pour les prochaines répétitions. Amen. Donc, soyez bénis. Donc, tous les dimanches ici, de 9h30 à 12h, nous avons nos cultes dominicales. Amen. Donc, je vais passer la parole à l'apôtre pour la prière finale. Donc, je demande à tout le peuple de Dieu de se tenir debout. Amen. Donc, bien-aimés, on est une famille. Là, par la grâce de Dieu, on est en train de réserver une salle où on va passer le réveillon. Amen. Amen. Donc, vraiment, ne prends pas d'autres engagements ailleurs. On est ensemble. Nous élevons nos mains, s'il te plaît. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse resplendir sa grâce sur toi. Et que dans le nom de Jésus, qui te donne réellement par ce message, les enseignements de ce matin, d'avoir des souvenirs, afin de ne plus laisser l'ennemi jouer avec toi. Père, merci pour ce que tu es, parce que nous étions là dans ta présence. Notre semaine est bénie. Ta grâce, ô Dieu, est notre partage. Où que nous serons, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse et ait des souvenirs. Amen.